Coucou, c'est Agathe. On va parler du signe. On a parlé du bélier, du taureau, du gémeaux et s'ensuit le signe du cancer. J'ai choisi pour ce signe en musique de fond La nuit de Walpurgis de Faust. Je trouve qu'elle correspond vraiment très bien à ce signe du cancer qui est un signe d'eau, qui est dans les émotions aussi, dans le ressenti. C'est parti mes amis que je vous détaille le signe du cancer. Avec le solstice d'été, un point culminant du cycle naturel est atteint. Le cancer commence le 22 juin pour terminer au 22 juillet. Il symbolise le triomphe des forces génératrices et matérielles. Alors l'unité ternaire, le spermatozoïde du bélier, l'ovule du taureau et le germe du gémeau se muent dans l'individu de la cellule du cancer. Cette nouvelle cellule construit sa carapace et ses défenses, tel le crabe. Ce premier signe d'eau peut prendre l'image d'une source ou d'un ruisseau. Le cancer reflète donc la formation de la vie non encore réalisée. À la fois il se cherche, veut se défendre contre l'agression extérieure et cherche son chemin dans la vie. Ses états d'âme baignent au sein d'une mer de sensations vagues, d'impressions diffuses qui tournent autour des trois besoins primordiaux, c'est-à-dire la faim, la soif et le sommeil. Influencé par ces tendances héréditaires, il demeure attaché aux traditions et coutumes du passé, c'est-à-dire, et c'est très important, le clan, la famille, la caste sociale forment un univers dont il n'aime pas du tout se détacher. Son existence se déroule comme un retrait du monde et l'être fonctionne et s'anime en communiquant avec les forces souterraines du psychisme. L'individu de ce type sera souvent un sédentaire, calme, amoureux du silence intérieur et de son monde de rêve qu'il sait s'éveiller à sa volonté. Le cancer vit replié sur lui-même. Il s'identifie facilement à la figure de sa mère, ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas d'avoir un grand goût des voyages et un excellent contact avec les autres, s'il le désire uniquement. Les images de son expérience présente servent plus tard à alimenter ses réminiscences du passé. Cet être de souvenir et d'imagination a le goût de la maison, du foyer, de toute une ambiance intime, chaleureuse, où il se sent en sécurité. Ce besoin peut le rendre craintif, parfois pudique et souvent désarmé devant les dures réalités du quotidien. C'est insensible le cancer. Farouche, ami cancer, tu es souvent dans la lune. Tu aimes la solitude et le recueillement. Et tu peux créer une atmosphère magique dans ta vie. Ton recul vis-à-vis des choses pouvant te conduire au détachement. Cet intuitif, hypersensible, ce malade imaginaire se retire trop souvent dans sa carapace, ce qui peut le mener à une certaine schizophrénie. Il lui faut autour de lui des énergies actives pour dissiper les brumes de son émotivité. Paradoxalement, son accomplissement passe par une réalisation dans et par la voie collective, mais sans contrainte, et où il lui soit donné de transmettre à autrui
un peu de sa vie intérieure. N'oubliez pas, le cancer a besoin d'un support à son activité. Attention, sinon il tourne en rond. Tu vois, dans le tarot, cette lame te correspond tout à fait. Je t'invite à la regarder. C'est la lune. C'est une arcane qui te correspond vraiment beaucoup. D'ailleurs, tu y es représenté. Et pour toi, la famille, la tribu, le clan est très, très important. Tu as différentes pierres qui peuvent te correspondre. La labradorite, le quartz, la pierre de lune. Et je vais t'en détailler, notamment toi, la pierre de lune, c'est celle qui te correspond vraiment beaucoup. C'est ta pierre à toi. C'est une pierre à la surface lisse et brillante. Tu le vois ? Des fois, elle a des inclusions, des fois, elle est opaque. Et elle est faite pour les voyageurs. Tu peux aussi l'utiliser comme une amulette pour adoucir tes voyages. La pierre de lune tient son nom de la croyance qui lui donne la capacité de capter l'énergie lunaire. Et grâce à cela, elle t'est rediffusée en interne. Elle te régénère. C'est une des meilleures pierres pour toi. Toi qui es un signe d'eau gouverné par cet astre magique qui est la lune. En outre, la pierre de lune est liée à la fertilité aussi et certaines femmes la portent près de leur corps ou dans la chambre. Elle possède, cette pierre, des propriétés qui peuvent bénéficier très très fortement au cancer, notamment pour apaiser sur le plan émotionnel. Tu as aussi le cancer, cette pierre qui est la labradorite. Elle est liée au passé mystique, tu peux la porter en bijou, elle est liée au passé mystique du cancer. C'est une pierre qui contient une énorme énergie hautement protectrice. Elle t'aidera à élever ta conscience et à aligner tes énergies avec l'univers. La labradorite peut faire revenir des souvenirs, c'est vrai, de tes vies passées et les amener dans ton présent. Elle offrira ainsi l'opportunité d'identifier, de surmonter d'éventuels complexes ou traumatismes qui souvent ne t'aident pas dans la progression sociale. C'est une pierre noble que son énergie accompagne. Si tu la portes, elle charge les énergies supplémentaires lorsque la tempérance diminue. Elle influence positivement les aspects créatifs de ta personnalité. Son pouvoir fait surgir de nouvelles idées. Tu as aussi une pierre, tu en as beaucoup, qui peut te correspondre, c'est l'aventurine. C'est une pierre précieuse de couleur verte. Elle existe dans différents tons. Surface brillante. Elle est très bénéfique pour toi. Elle est liée à la sérénité qu'elle peut te procurer. Elle t'influence. L'aventurine calme les émotions et restitue les énergies perdues qui ont été abîmées par quelque cause que ce soit. C'est une pierre qui est liée aussi à l'aspect du cœur, à la sphère du cœur, en ce qui concerne les sentiments et les émotions. Tu peux aussi t'attacher à du quartz rose. C'est toujours bon pour l'amour que tu te portes. Merci mes amis de m'avoir suivi tout jusque-là. À très bientôt pour le prochain signe du zodiaque. N'hésitez pas à un petit pouce ou un petit cœur si vous avez aimé cette vidéo. Et donnez-moi votre signe astrologique, que je vous écoute, que je vous raconte, que vous puissiez écouter à quoi ce signe fait référence chez vous, ou même intéressez-vous à d'autres signes que j'ai postés ou qui vont venir pour connaître l'exactitude de l'influence du signe que l'on appelle ascendant. C'est intéressant de lire son ascendant. Tchuss mes amis, à très bientôt. C'était Agathe.